sommes remis ce soir à la grâce de Dieu pour éprouver dans notre vie personnelle la joie apostolique. Cette joie que Paul et Barnabé ont connue alors même qu'ils cheminaient dans ces terres de Turquie, de Terre Sainte, passant de ville en ville, de village en village, et ouvrant la porte de la foi. Ils n'étaient pas très nombreux, et pourtant, ils ont bouleversé le monde. Nous ne sommes pas très nombreux, et pourtant, nous bouleversons le monde. Remis à la grâce de Dieu, nous vivons l'expérience de la foi. Nous entrons dans ce monde où Dieu est vivant, où le Christ nous est donné comme salut, comme pardon, et nous découvrons ce secret que les grands de ce monde ne connaissent pas, livré à notre cœur, parce que nous ne tirons pas notre gloire les uns des autres, parce que nous ne cherchons pas la gloire dans le regard des autres, mais que nous recevons notre gloire du Père, parce que nous rendons toute gloire à Dieu, parce que nous rendons toute gloire au Père. Comme dit l'Écriture, avant la gloire, il y a l'humilité. Et avant que Jésus soit vivant pour toujours, il est passé par la grande épreuve. Judas était sorti et son cœur était brisé de ce que ce disciple qu'il avait choisi ne puisse l'aimer jusqu'au bout, de ce que ce disciple le trahisse. Et Jésus s'est remis au Père pour recevoir une vie plus forte que tout, pour recevoir une expérience intérieure qui le conduirait à découvrir jusqu'où va la dignité de l'homme et pouvoir transmettre à tous les peuples, à toutes les nations, à toutes les civilisations, ce secret que celui qui est fragile est celui sur lequel tout repose, que celui qui est trahi ou rejeté est celui sur qui repose l'avenir du monde, que la vie humaine n'est pas une compétition où celui qui gagnerait deviendrait cette étoile que tous regarderaient servilement, mais que le plus petit, le plus humble, le plus fragile, celui qui, en quelque sorte, est dépouillé de tous ses droits, puisse être honoré, glorifié, entouré de tous ceux qui ont de la force, de tous ceux qui ont de l'intelligence, de tous ceux qui ont de l'énergie. Oui, le Christ nous a ouvert la porte de la foi pour que nous n'ayons pas peur de nos fragilités, pour que nous n'ayons pas peur de regarder un pauvre dans les yeux, pour que nous n'ayons pas peur de visiter un malade, pour que nous n'ayons pas peur de celui qui nous fait peur lorsque la maladie le fragilise, lorsque le handicap le fragilise. Au contraire, de pouvoir regarder dans sa vie et regarder dans notre propre vie la possibilité de glorifier Dieu, la possibilité de renoncer à toute gloire pour qu'un autre que soi-même la reçoive. Ce grand mystère de la foi est folie pour les hommes. Ce grand mystère de la foi est sagesse pour notre monde, sagesse qui vient de Dieu. C'est ainsi, je pense, que Paul et Barnabé traversaient l'Empire romain pour expliquer à leurs contemporains, comme nous pourrions l'expliquer à tous les Européens, que nous ne sommes pas dans une compétition pour essayer de tirer notre épingle du jeu, mais que notre dignité consiste à nous arrêter un peu, à réfléchir et à chercher si oui ou non, toute vie, même fragile, mérite d'être portée et entourée par la tendresse des autres. Si oui ou non le bonheur tient à sa puissance ou à sa force, ou si elle tient peut-être à cet autre secret qui est ce commandement nouveau confié par Jésus à ses disciples. Oui, commandement nouveau que nous célébrons dans cette messe, car nous ne sommes pas rassemblés pour accomplir un culte
et apaiser notre conscience simplement parce qu'il faudrait accomplir un culte. Nous sommes venus à la messe et nous suivons la messe sur KTO ou sur Radio Notre-Dame pour mettre la charité au centre de notre vie, pour faire de la charité le choix de notre vie. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Notre vie, nul ne nous oblige à la donner. C'est notre cœur qui nous inspire de la donner. Nos biens, nos capacités, nous pourrions les vivre pour nous-mêmes. Mais le Christ nous presse et nous invite à nous donner, par amour, à poser notre vie pour que d'autres aient la vie, comme une mère, comme un père qui donne sa vie à ses enfants afin qu'ils grandissent. Comme toute personne humaine qui comprend qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie dans sa vie à mourir les mains vides que les mains pleines. Il y a plus de joie à passer son temps à donner sa vie plutôt qu'à courir après sa vie pour l'accomplir à ses propres yeux. C'est ainsi que Jésus n'a pas cherché sa propre gloire. Il a renoncé à ces ambitions que les hommes parfois peuvent avoir et il a formé le cœur de ses disciples pour qu'ils puissent suivre son chemin et découvrir que même les plus belles carrières sans charité sont bien tristes et que les vies les plus humbles, même très fragiles, même avec un handicap très lourd, entourées de charité, présentent une noblesse infinie. Quel mystère, quel secret! Que notre Europe puisse découvrir que ses fondements ne sont pas dans cette sorte de compétition où il faudrait absolument pouvoir acheter et vendre, mais que notre Europe puisse découvrir que ces apôtres qui ont foulé ces terres avaient un secret dans leur âme et qu'il est encore possible, même avec une poignée d'hommes et de femmes, de bouleverser le visage de ce monde. Car notre avenir n'est pas si sombre. Lorsque nous élèverons tout à l'heure cette belle hostie, ce corps de Jésus présent réellement, eh bien nous verrons un monde nouveau, un ciel nouveau, une terre nouvelle. Oui, dans la foi, nous regardons le monde un petit peu différemment qu'avec des yeux de chair. Et cette Jérusalem céleste qui nous tient tant à cœur, nous la voyons déjà. Elle est bien là, nous en sommes membres. Elle n'est pas très glorieuse, elle est parfois très abîmée, elle est marquée par le péché, elle peut vivre des épreuves, des attentats, des incendies, elle peut se retrouver comme ce pauvre au bord de la route qui attend un bon samaritain, mais elle est bien là, de cette puissance de Dieu qui suscite un peuple nouveau, composé de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les langues, sans distinction de race ou de condition. Des hommes, des femmes, des enfants, des adultes, des pauvres, des riches, des petits, des grands, tous formant un seul corps au milieu de tous les peuples pour rappeler que les frontières sont parfois utiles, mais vraiment temporaires, que l'air que nous respirons dit plus de notre vie que ce carré de terre dans lequel un jour peut-être nous finirons, que l'unité du genre humain n'est pas une vague idée et que les racismes seraient comme cette possibilité à la porte de nos vies que nous pourrions choisir pour essayer de défendre ce que nous penserions important. Non, toute vie est sacrée dans tous les continents, dans toutes les nations. Et le corps ecclésial que nous formons, uni à la communion des saints au ciel, est appelé à se mettre au service de tous pour préparer la rencontre de chacun avec le Christ vivant, la rencontre de chacun avec l'amour absolu, la rencontre de chacun avec la vie véritable. Apôtres du Seigneur, nous le sommes, même si nous pensons ne pas trop savoir ce qu'est
la profondeur de la foi. Apôtres, nous le sommes dès lors que nous savons nous pencher, par amour de Jésus, sur tout homme que nous croisons, pour lui transmettre la parole de la vie, pour protéger sa vie, pour l'entourer de tendresse et de bonté. Le Seigneur nous a aimés, il nous a comblés de grâce, il nous a remis à la grâce de Dieu, il nous a fait passer la porte de la foi pour que nous éprouvions la joie de la charité, et il fait de chacun de nous une sentinelle de l'espérance, pour que l'horizon du monde ne soit pas fermé, opaque, mais que l'avenir du monde soit présent dans cette Jérusalem céleste qui descend du ciel et dans laquelle, par cette Eucharistie, nous entrons. Amen.